La France a été touchée en plein cœur par l'assassinat brutal de Samuel Paty, suscitant une onde de choc qui va bien au-delà des frontières du pays. L'enseignant a été décapité parce qu'il faisait son métier, montrer des caricatures controversées du prophète de l'islam, Mahomet, lors d'un cours sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, d'autres professeurs craignent pour leur vie pour avoir abordé le sujet en classe. L'un des enseignants de cet établissement de Rotterdam est absent depuis des semaines. Il vit sous protection après avoir reçu des menaces suite à la commémoration organisée dans l'école pour Samuel Paty. C'est à ce moment-là que des élèves ont remarqué une caricature de soutien à Charlie Hebdo affichée dans sa classe depuis 5 ans. Ce professeur faisait usage de ses droits constitutionnels pour exprimer son opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, vous lui en parlez et vous lui demandez gentiment de retirer l'affiche. Montrer des choses positives sur la religion, c'est bien, mais les caricatures, le plus souvent, c'est négatif. Je ne crois pas que ce soit approprié de les afficher à l'école, en particulier quand il y a des enfants qui ont certaines croyances. Nous ne montrerons que des fragments du dessin intitulé « Immortel » qui a relancé le débat au sein de la société néerlandaise. Un caricaturiste de Charlie Hebdo, décapité, y tire la langue à un djihadiste brandissant une épée ensanglantée. Certains élèves de ce lycée ont mal interprété le dessin en assimilant le djihadiste à Mahomet. Une photo de la caricature affichée en classe a été postée sur les réseaux sociaux peu après la commémoration pour Samuel Paty. Sa publication s'est accompagnée de menaces et une jeune élève a été arrêtée. L'établissement n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous avons sollicité 8 mosquées et le même nombre d'écoles et personne n'a accepté de nous rencontrer pour parler des caricatures et de la liberté d'expression. Finalement, un enseignant d'un autre établissement a bien voulu nous donner son point de vue. Il veut conserver l'anonymat. Nous lui demandons s'il faut ou non montrer ses dessins à l'école. La provocation doit avoir un but. Si on veut choquer et ensuite avoir une discussion avec les enfants à ce sujet, alors ça peut être acceptable. Mais vous savez, je parle aussi de sexe dans ma classe. On parle de films pornographiques et je n'en montre pas. On peut en parler sans montrer d'images. Suite à cette affaire, 2 imams néerlandais ont réclamé le rétablissement de la loi contre le blasphème abrogée en 2013. Mais d'autres, comme cette députée, estiment que la liberté d'expression doit être protégée. Nous serons plus durs dans notre attitude à l'égard de ceux qui menacent les caricaturistes, les journalistes, les avocats et les juges. Qu'en pensent les dessinateurs eux-mêmes ? Nous avons demandé au chef de file d'un mouvement de caricaturistes si le moment était venu pour tracer une ligne rouge dans leur travail. Faire de la satire et des dessins éditoriaux, c'est travailler à la marge de la liberté d'expression et explorer quelles sont les limites. La difficulté de l'époque actuelle, c'est que la violence est à prendre en compte quand on parle des conséquences des dessins. Mais je ne crois pas qu'instaurer de nouvelles limites aidera parce que ce sera un terrain glissant. Les caricaturistes ont une forme d'autocensure, ils ont des sujets qu'ils abordent ou pas dans leurs dessins, ils ont des références visuelles qu'ils utilisent ou pas. La liberté d'expression n'est pas sans limite. Charlie Hebdo, ce n'est pas là que toute l'histoire a débuté. En 2005, le journal danois Jyllands-Posten a été le premier à publier des caricatures du prophète Mahomet. Le journal français les a reprises et en a ajouté. Exercer son droit à la liberté de caricature et à la presse, c'est pas une provocation. Tout le monde connaît la suite. L'assaut mené à Charlie Hebdo en 2015 a marqué le début d'une série d'attentats terroristes qui ont fait environ 400 morts en Europe, dont plus de 200 en France. Récemment, Samuel Paty a été l'une des victimes, puis quelques semaines après son assassinat, 3 personnes sont tuées à Nice dans une attaque islamiste menée à l'intérieur d'une église catholique. Vienne est ensuite prise pour cible. Une fusillade près d'une synagogue, revendiquée par l'État islamique, fait 4 morts. Revenons aux Pays-Bas. À quel point l'islam radical est-il répandu sur place ? Ce pays est-il fertile pour une attaque terroriste ? Nous avons interrogé une organisation musulmane qui représente 70 mosquées à Rotterdam. Sa mission, faire le lien entre l'islam et les institutions séculières.
Je ne peux pas garantir à 100% qu'une attaque ne se reproduira pas ici. Nous avons eu notre part d'incidents aux Pays-Bas. Ils n'émanaient pas directement de la communauté musulmane, mais de combattants solitaires. Le meurtre qui est gravé dans la mémoire de tous les Néerlandais, c'est celui en 2004 de l'une des personnalités les plus célèbres et controversées du pays. Les vélos passent sur cette silhouette tracée au sol sans la remarquer. C'est ici que le réalisateur et producteur de cinéma Theo van Gogh a été tué il y a 16 ans. L'enfant terrible néerlandais a payé de sa vie ses provocations à l'égard de l'islam. L'éditorialiste Ebru Umar a travaillé avec Theo van Gogh pendant des années. Elle défend ardemment la liberté d'expression. Elle sait quel prix cela peut coûter. Tout ce qu'on écrivait, c'était pour s'amuser. C'était aussi exigeant, mais il y avait de l'humour dans ce qu'il écrivait. On n'aurait jamais pu imaginer qu'un meurtre serait commis pour des raisons religieuses liées à l'islam. Et c'est ce qui s'est passé. Theo van Gogh avait des idées de droite et aimait provoquer, comme dans son documentaire sur les femmes et l'islam. Les scènes explicites qu'il renferme font partie des raisons qui ont poussé son meurtrier à agir, un Néerlandais musulman. Aujourd'hui, sa collègue condamne le silence qui peut s'installer après ce type d'événement. C'est arrivé en France aujourd'hui, mais un jour, ça se produira ici également. On se contente d'ignorer cela tant que ce n'est pas devant notre porte, tant que ça ne nous touche pas. On se tait, c'est tout. De violentes manifestations avaient éclaté dans le monde musulman en 2005 et 2006 après la publication des premières caricatures de Mahomet. Des centaines de personnes avaient été tuées dans ces émeutes. Aujourd'hui, les mêmes scènes se sont produites dans des pays musulmans après l'annonce du président français de l'intensification de la lutte contre l'islam radical. Une position qu'il a prise aussi bien avant qu'après la mort de Samuel Paty. Peut-on donc dire que rien n'a changé depuis 2015 ? Depuis Charlie Hebdo, c'est devenu plus dangereux, plus imprévisible. On a reçu de nouvelles menaces à cause de notre travail. Donc, de manière générale, l'environnement est simplement devenu plus complexe pour dessiner des caricatures. De nombreuses questions restent sans réponse. La notion de blasphème doit-elle être reconsidérée par la communauté musulmane ? Ou les pays occidentaux doivent-ils repenser leurs principes laïques et s'adapter à une population de plus en plus diverse ?